Yo les amis, alors, on se met bien tranquillement, on va répondre à quelques commentaires que j'ai eu dans l'espace de ma vidéo, et c'est vrai qu'en ce moment, les gens sont... enfin, moi-même, je vous cache pas que je suis un petit peu déçu, mais comme j'ai dit souvent, pas complètement, puisque au fond, moi le format de carte qui me plaît le plus et qui me concerne le plus quand je vais ouvrir des boosters, c'est les AR. Et en règle générale, les AR, moi je suis jamais déçu. Et c'est vrai qu'on revoit souvent dans l'espace de mes commentaires que les séries qui arrivent, comme série 6, et puis 6.5, 7 et ainsi de suite, mettent en avant bon, les derniers Pokémon, donc je crois que c'est la 9e génération, et ce qui, franchement, saoule un petit peu, puisqu'ils sont pas au top, visiblement, de leur popularité. C'est vrai on avait l'habitude d'en avoir ça. Avec les boucliers, on a eu les Pokémon du moment, Écarlate et Violet évidemment avec Miraidon, Corédon, etc. etc. Et j'ai envie de te dire, ça a toujours été comme ça, et ça paraît logique de promouvoir les nouvelles générations des Pokémon. Mais là où je suis pas spécialement d'accord, c'est que sur les AR, c'est pas ce qu'ils font. Et tu t'aperçois, par exemple, si on regarde un petit peu les AR de Mascarade Crépusculaire, on peut pas dire que ce sont des Pokémon de la dernière génération qui sont bien avant, puisque tu as du Scarabrut, par exemple, vraiment topissime. Tu as Fion, là aussi, en plus avec Welmer, là comme ça, c'est vraiment super réussi. Tu as celui qui est là, comme il s'appelle, Charpente, je sais pas quoi, là, Charpenti. Tu peux pas dire que ça soit Arcanin. Bon, c'est vrai que c'est le Arcanin nouveau, mais franchement, c'est Arcanin. Evoli, évidemment, Evoli. Le Vénard, mais bon, c'est une carte qui est tellement multiple, on aurait pu l'appeler Ronflex ou Psychoquack. Franchement, la carte, il y en a même un petit métamorphe, un Chétifort. Enfin, franchement, elle est topissime cette carte. Et là, je t'en ai sélectionné 3, mais tu pourrais quasiment prendre l'intégralité de ces AR. Puisqu'au final, les AR, en règle générale, ils font pas cette erreur-là. Pour moi, l'erreur, ils l'ont faite sur les SAR et même pas sur toutes les SAR, puisque au final, franchement, on peut pas dire que les SAR dresseurs soient loupés. Moi, je les trouve plutôt très sympas. En règle générale, ils les loupent pas, les SAR dresseurs. Moi, je les trouve toujours très sympas. Mais c'est vrai que ça plaît pas chez nous, et du coup, ça suffit pas. Mais n'oublie pas que les SAR, à moins d'ouvrir au moins une centaine de boosters, tu risques de pas en voir la couleur. Donc, c'est compliqué de miser, on va dire, sur un format de carte si tu ouvres pas énormément de boosters. Sans compter que dans cette série-là, les SR dresseurs, on peut dire elles sont réussies. Le Amphinobi Terra cristallisé, on peut pas dire qu'il soit loupé non plus. Après, il faut aimer le format Terra cristallisé, c'est sûr, mais au final, tu t'aperçois que, regarde, dans Paldea, la carte la plus populaire reste encore le Dracofeu Terra cristallisé. Même dans Flamme Obsidienne, ça passe, c'est pas non plus l'hécatombe sur cette carte-là. En plus, elle est déclinée en full art, elle est déclinée en X classique. Qu'au final, il y a un public quand même sur les formats Terra cristallisé. Moi, j'en suis pas un grand fan, mais c'est pas non plus horrible. Il y a des Terra cristallisés, j'aime bien. Franchement, ça dépend, ça dépend. Il y a des terra cristallisés, je trouve que c'est plutôt sympa. Il y en a d'autres, c'est pas ouf. Faut voir un petit peu dans son ensemble. Sans compter que là, on est quand même sur une SAR, donc côté alternatif, et l'Amphinobi est plutôt très dynamique, c'est plutôt rigolo. Moi, j'aimerais bien la voir en vrai pour voir ce qu'elle donne. Après, moi, ce que je trouve qui a pêché dans Mascarade Crépusculaire, évidemment, ce sont les masques, parce que je trouve pas la carte, franchement, les cartes franchement fabuleuses, mais ça me concerne pas. Comme je t'ai dit, je ne vais pas faire énormément d'ouverture. Par conséquent, ma proba d'avoir une SAR est quasiment à zéro, et sans compter que je vais être en duel avec les SR dresseurs, dont là je sais qu'elles sont vraiment sympas. Et puis et en plus, tu as le Amphinobi qui est plutôt sympa aussi. Tu as le Ursa King, lune vermeille, que je trouve pas horrible non plus. Tu as les petits Bombidou, tu as le Goinfrex. Franchement, la Ceno est réussie, c'est une belle carte, donc là aussi je suis pas déçu de cette carte là. Pour moi c'est uniquement les masques, je suis plutôt déçu. Donc au final ça restreint encore plus la déception, puisque si j'ai la chance d'avoir une SR, j'ai une belle probabilité d'avoir une carte dresseur qui est bien, et d'avoir le Usera King et d'avoir le Amphinobi. Donc au final, j'ai envie de dire ça passe. Et les AR, c'est ce qui va looter le plus souvent.
Donc oui, c'est vrai que Paul Effroyable, c'est pas foufou hein. Pour une SAR, là c'est sûr que c'est pas foufou. Sans compter qu'on pourrait regarder les autres cartes qu'il y a, les petites X qui elles aussi vont tomber régulièrement. Bah, là aussi je trouve bon, il y a le Amphinobi Terra cristallisé, pourquoi pas. Tu retrouves le Hurle-Queue que je trouve un beau Pokémon, donc très très sympa. T'as Luxray, bon, qui est un ancien Pokémon, donc il n'y a pas de souci. En plus, la carte est plutôt réussie. Épine de fer, au final, moi j'aime bien. Alors, je sais pas si tu considères toi aussi que c'est un Pokémon de dernière génération, mais au final, moi je les aime bien, ces évolutions, ou ceux du passé. Là, c'est le temps futur, mais temps futur, temps passé, moi ça me fait penser encore aux illustrations, enfin aux Pokémon d'ancienne génération. Donc, moi, le Tyrannosif, enfin, le Épine de fer, ben, au final, ça me plaît bien. Je les considère pas comme du dernière génération. Et puis, on retrouve aussi l'Euphorie qui est vraiment très 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 sympa sur cette illustration. Et puis après, on pourrait regarder évidemment les full art, mais encore une fois, pour moi, les full art, ce sont pas les cartes les plus populaires, hein. Le format full art, au fond, on la voit depuis très très longtemps ce format-là, et du coup, on reste un petit peu mitigé. Le Volcaropode, j'aime beaucoup, Terra cristallisé. Les masques, bon, je suis pas spécialement fan. Bon, le Amphinobi, j'aime bien aussi. Le Hurle-Queue, très très sympa. Épine de fer, franchement, entre Épine de fer, Tyrannosif, ça marche, hein. L'Euphorie, magnifique aussi. Donc au final, quand on regarde globalement, la série est loin d'être décevante. Loin d'être décevante. Alors, est-ce qu'elle sera aussi mise un petit peu comme, je réponds aux commentaires, comme style de combat ou Offensive Vapeur? Alors, j'ai jamais compris pourquoi Offensive Vapeur était une série peu populaire. Moi, j'adore Offensive Vapeur. Faut pas oublier qu'on est sur XY, et sur XY, les quantités d'ultra, etc., varient beaucoup, hein. C'est des séries qui sont comme ça. Mais au final, franchement, les full art sont très très belles. Le Stylix est incroyable. Le Gardevoir est incroyable. Il y a deux cartes gold alternatives avec Volcanion et Gardevoir. Franchement, elles sont topissimes. Donc non, moi je trouve pas une série Offensive Vapeur, je trouve pas que ça soit une série nulle. Alors c'est vrai que c'est une série qui est pas populaire. C'est vrai que c'est une série qui est encore bon marché, même pour de l'ancien. Ça va pas durer, hein, évidemment, hein. Tout ce qui est bon marché et ancien, on va être capté, hein, c'est évident, hein, parce qu'il y a de la place, hein. C'est toujours un petit peu comme ça, hein. Quand il y a un espace vide, il a tendance à se combler à force, hein. C'est assez classique. Et pour style de combat, là aussi c'est pareil, hein. Pingoléon V alternatif, je trouve que c'est une des plus belles alternatives, hein. Je la trouve vraiment incroyable. Je crois même que, franchement, elle fait partie de mes top alternatives. Pingoléon, c'est pas un Pokémon que j'apprécie, mais là, je la trouve particulièrement, avec les hexadrons comme ça, et Kumfuin ou quelque chose comme ça, je la trouve vraiment particulièrement réussie. Après, évidemment, les Chifours, bah, faut aimer les Chifours, hein, c'est comme ça. T'as le Tyrannosif hyper ludique, là aussi, c'est super réussi. T'as les full art qui sont vraiment très belles, le Pingoléon aussi, full art est vraiment réussi. T'as Victini qui est vraiment réussi, Mimiki, Tyrannosif. Bon, bah ça marche, hein. C'est loin d'être une série catastrophique, là aussi. Franchement, style de combat est loin d'être la série la plus catastrophique de Épée et Bouclier. Mais c'est vrai que si tu la classes avec les alternatives, donc les séries qui introduisent les alternatives, oui, c'est sûr, elle est peut-être un petit peu en deçà, mais ça reste une belle, comment dire, une belle série. Donc au final, je le répète souvent, moi ça va être compliqué de me décevoir sur une série, puisque mon attention sera focalisée principalement sur les AR. Et ben, quand je vois les AR de Mascarade Crépusculaire, pour moi c'est réussi, c'est évident, c'est réussi. 6.5, je crois qu'on en avait déjà vu ensemble, ça a l'air d'être réussi aussi. Les ASAR, comme j'ai dit, hein, si je ne fais pas beaucoup d'ouverture, ça ne me concernera pas. Et là aussi, il y a quelques SAR que je trouve plutôt réussis aussi. Ce qui pêche, oui, évidemment, hein, c'est les masques. Moi, principalement, ce sont les masques. Je trouve pas ça super cool, super joli d'avoir mis des masques en version SAR, mais comme on dit, et comme tu dis, bah, ça fait partie c'est le jeu, hein. Donc forcément il faut promouvoir aussi, puis visiblement il y a le marché japonais, il ne faut pas que voir notre marché. J'ai l'impression que ces cartes là ont été très bien accueillies, donc ils savent très bien qu'ils ont un marché qui est différent, et quand ils sortent une série, ils peuvent pas mettre ils auraient pu les sortir, hein, chez nous, pourquoi pas, et en mettre d'autres, mais ça aurait été compliqué, hein, évidemment.
les mettre plutôt sur des coffrets et mettre d'autres cartes en, ouais, peut-être dans des coffrets pour justement, ouais, peut-être que ça aurait été judicieux de les sortir et faire des coffrets à thème avec ces cartes-là et nous mettre peut-être restreindre les SAR, je sais pas. Enfin, en tous les cas, c'est comme ça que ça a été fait, mais moi, comme je t'ai dit, la déception, elle est très minime de mon côté. C'est vrai que j'ai pas ouvert de booster, mais j'ai envie de te dire, force temporelle, j'ai pas ouvert de booster, et puis il y a eu cette période un petit peu compliquée, mais je vais me consacrer surtout sur 6.5, et la dynamique sera la même sur 6.5. Et puis sur 7, on va voir, moi j'ai pas eu encore de visuel de la série 7, j'attends de voir avec grande impatience. Allez, on se dit à bientôt.